Bonjour tout le monde. Alors on va faire la deuxième séance sur le manuel Vivre les maths pour CM1. Donc la dernière séance on a fait la page 28. Maintenant on va faire la page 29. Alors très bien. Pour l'exercice 7, complète les égalités suivantes en suivant l'exemple. Voilà, regardez ici, 4576, c'est 4000 plus 576. Donc, on va prendre juste ici les milliers. La même chose, on va faire ici, 6000 plus 543. Ici, on va prendre si vous voulez, les centaines et les milliers, c'est-à-dire 65 ici. Et je complète par les zéros. Plus 43. Ici, je sépare seulement les unités 3 et je laisse 6, 5, 4, bien sûr un 0 pour avoir 6540. La même chose pour ici, c'est, si vous voulez, 918. Ici, je laisse 18 et ici, je laisse 8. Donc, ici, on va voir 3000. Ici, on va voir 3900. Et ici, on va voir 3910. Pour l'exercice 8, complète les égalités toujours en suivant l'exemple. Vous avez 7243, c'est 7 milliers et 243 unités. Donc, 8529, c'est 8 milliers, d'accord, et 529 unités. 7243, c'est 72 centaines et 43 unités. Donc, 85 centaines et 29 unités. Vous avez ici 724 dizaines, 852 dizaines et bien sûr 3 unités, ici 9 unités. Bien, pour l'exercice 9, retrouve les nombres maintenant. 3 milliers. Si on va chercher sur le tableau toujours, on va mettre 3 milliers et 156 unités. 6, 5, 1. Voilà le nombre. C'est 3156. 3156. Si c'est 2000, les unités ici, il faut faire attention. Faites attention ici. On a 2 et on a 37. Il faut ajouter un 0 pour la classe des centaines. C'est bien. Donc, 37 unités. Donc, c'est 2037. Il faut faire très attention ici parce qu'on a, si on supprime le 0, on va avoir 200, pas et on n'a pas 2000. D'accord? Si on oublie de mettre le 0, au lieu d'avoir 2037, on va avoir 237. C'est faux. 2 ne va pas représenter des milliers, mais il va représenter des centaines. 3 milliers, la même chose ici. Je dois mettre, si vous voulez, je fais attention, 3 milliers et vous avez 8 unités. Voilà les unités. Je dois compléter par des zéros. D'accord? Donc, c'est 3008. Et la même chose ici, 31 centaines. Voilà les centaines. Je mets 31 centaines et je mets 40 unités. Voilà, 40 unités. C'est 3140. 3140. 12 centaines.
Alors, toujours unité, dizaines, centaines et milliers. Vous avez 3 unités et 12 centaines. 12, j'écris 2, 1. Je dois ajouter le 0. Donc, 12, 0, 3. C'est 1203. Ici, j'écris 563 dizaines. Voilà les dizaines. J'écris dans les dizaines 3, 6, 5. C'est 563 dizaines et 9 unités. 5, 6, 3 et 9. C'est 5639. Et pour la même chose ici, dizaines, unités. Donc, c'est 3453. Pour l'exercice 10, bien. Alors, l'exercice 3, c'est un problème. Jen a une piscine qui mesure 10 mètres de longueur. Combien de longueur doit-elle effectuer si elle veut nager 400 mètres? Bien sûr, on a 400 égale 10 fois, alors 10 fois 40. D'accord? Donc, elle doit, si vous voulez, elle doit parcourir 40 fois, combien de longueur doit-elle effectuer si elle veut nager 400? Elle doit aller et retour 40 fois la longueur de la piscine. Voilà. Donc, c'est 40 fois. 11, problème. Avec 2175 grammes de chocolat, combien de sachets de 100 grammes le chocolatier peut-il remplir? Bien. 11, problème. Avec 2175 grammes de chocolat, combien de sachets de 100 grammes le chocolatier peut-il remplir? Donc, on va prendre 2175, c'est égal à 21. On cherche les centaines qui se trouvent dans son nombre. Unité, dizaine, centaine, c'est 21 fois 100. Bien sûr, il reste plus 75. Donc, le chocolatier peut remplir 21, si vous voulez, sachets de 100. Donc, il peut remplir il peut remplir 21 sachets de 100 grammes. Quelle masse de chocolat lui manque-t-il pour remplir un autre sachet? Donc, on a dit qu'il lui reste 75 grammes. Pour avoir 100, il doit ajouter 25 grammes. Donc, il lui manque 25 grammes pour... Il lui manque 25 grammes. Il lui manque 25 grammes pour remplir un autre sachet. Pour une tombola, il y avait 285 carnets de 100 billets à vendre. Il reste 15 carnets d'invendus. Combien de centaines de billets ont été vendus? Bien. Alors ici, on a 285 carnets de 10 billets. C'est-à-dire, on a 2850 billets. Parce qu'on a 285 carnets de 10 billets. On va multiplier par 10 pour avoir combien on a de billets. Donc, ils ont dit que 15 carnets n'ont pas encore vendu. C'est-à-dire 15 carnets. Chaque carnet, il y a 10, c'est-à-dire 150 billets non vendus. Donc, le total des billets, c'est 2850 moins les billets non vendus, ça donne 2700 billets.
Donc, 2700 billets ont été vendus. Ils ont dit combien de centaines de billets ont été vendus. Donc, si on va chercher les centaines, unités, dizaines et centaines, on va dire qu'il y a 27 centaines de billets qui ont été vendus. Donc, on a 27 centaines. Combien de centaines de billets? On a 27 centaines. Voilà, vous pouvez voir la démonstration. Donc, on a 27 centaines de billets qui ont été vendus. Et voilà, je révise les symboles plus petits que, plus grands que et égal. Donc, 708 et 780. 80, c'est plus grand. 30, 30, c'est la même chose. 385, mais ici, c'est 50. Les dizaines plus grands ici. Ici, bien sûr, les unités, dizaines, centaines, les milliers, c'est plus grand. Ici, on va faire un calcul. 58, 58. Ici, 30, ici, 40. Donc, le plus grand. C'est 300, ici il va rester. Ici il va rester 90. 400 c'est plus grand. 500 ici on va retrancher 49. Ici 51. Donc on va retrancher. Voilà. 100 moins 49, plus grand que 100 moins 51. La petite question, voici 1500 € en billets de 10 €. Combien y a-t-il de billets de 10 €? Et voilà, 1500 € en billets de 10. Combien y a-t-il de billets de 10? Bien sûr, 1500 égale à 150 fois 10. Donc, on a 150 billets de 10. De 10 €. Et voilà pour encore la page 29.